Bien, René Narcisse Moto est sur le plateau avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Christian Oumé, bonjour également à nos téléspectateurs. Voilà, un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Alors, une seule partie, la revue consacrée à la presse francophone. Et on aura pratiquement... Deux parties. Non, je vais dire deux parties. Généralement, c'est la presse anglophone et la presse francophone. Mais cette fois, aujourd'hui, c'est une partie. Et celle-là, elle aura deux parties, vous le savez. Donc, la revue transversale des journaux et les autres faits d'actualité traités par la presse. Donc, alors ce matin, ce sera 5 faits majeurs. On s'attardera à la crise dite anglophone avec le décès d'un général, entre guillemets, on saura de qui il s'agit, pas un général d'armée, hein, disons-le comme ça en passant. Et puis la visite du Premier ministre au port autonome de Douala intéresse aussi la presse ce matin. Les régionales intéressent aussi la presse aujourd'hui, Narcisse, entre autres faits majeurs. Il y en aura 5 ce matin. Tout à fait, merci Christian Oumé pour cette très belle passe, comme tu sais d'ailleurs le faire. Alors, tu l'as dit, 5 faits majeurs. On commence avec le premier qui porte sur le décès d'un général dans le sud-ouest qui appartient donc à un groupe. On parle de bandes armées dans le sécessionniste, tout à fait, dans la région du sud-ouest et du nord-ouest. La presse locale qui en parle donc ce matin. Démonstration à l'instant avec Info Matin Quotidien qui nous amène dans la région du sud-ouest du Cameroun pour parler de cette action menée par le bataillon d'intervention rapide, en abrégé le BIR, qui neutralise le général ambazonien à Yeke. Le journal en dit davantage à la page 4 ce matin. Et puis le quotidien également qui nous en parle ce matin, c'est dans le Libye Alem que ça s'est passé précisément là-bas. C'est un grand terroriste qui a été neutralisé par les forces de défense camerounaises. Le journal nous en dit plus donc dans l'une de ses pages ce matin. Repère également en kiosque ce jour, ne s'empêche pas de parler de la neutralisation de ce séparatiste-là. Et là, on parle de sale temps pour les terroristes dans le sud-ouest. Repère nous invite en kiosque pour en savoir davantage ce matin. On poursuit avec Reporter, l'hebdomadaire Reporter, et qui a sa grande une fait lire nouvelle du front. Le dieu Ayeke est tombé. Le pseudo-général Ayeke, alias Manpas Gon, Chief of Forest, neutralisé. Son arme de type Kalachnikov avec les 22 boîtes de chargeurs garnies récupérées, ainsi que son fusil à pompe particulièrement affectionné dans les assassinats qu'il prenait le soin de mettre en scène, indique donc Reporter Hebdo ce matin, qui nous invite en kiosque pour en savoir davantage. On va embrayer sur le second fait majeur. Info Matin en parle. On parle ici de politique, élection régionale. Michel Ange Angwing, l'Est pour un succès citoyen. D'après ce dernier, tout se jouera donc dans cette partie du Cameroun. Là-bas, on affûte les armes. Et puis, s'agissant toujours de politique ce matin, Info Matin voudrait bien qu'on s'interroge sur une possibilité de remaniement. On en parle dans les couloirs du gouvernement, dans le sérail des grands ou dans le sérail gouvernemental. Voilà, on en parle certainement. Info Matin qui essaie donc de creuser pour nous ce matin à la page 8. Repère parle aussi de politique ce matin, notamment c'est régional prévu le 6 décembre prochain. Mutation nous amène plutôt du côté de Yaoundé. Pourquoi je suis candidat, peut-on dire, ici il s'agit du maire de Yaoundé 7, Augustin Tamba, et qui présente son projet pour commune et ville unie du Cameroun. Portrait du magistrat municipal et réaction, c'est en page 8 et 9. On ne perd donc rien à faire un tour en kiosque ce matin au fin de ce Dogoté à la bonne source. On poursuit avec le quotidien Le Jour de ce jour qui, comme toujours, voudrait encore être à jour ce jour. Le journal parle plutôt du père Lardo. On a arrêté un prêtre
qui marchèrent. Peut-on lire la grande une de ce journal ce matin? Le jésuite qui faisait une marche de pénitence a été embarqué par la police à Edea, indique donc ce journal ce matin. On poursuit avec le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon, en grande une de ce journal. Déculotté au sommet de l'État, peut-on lire les batailles perdues de Ngongo, l'injonction du vice-dieu, tel que c'est écrit donc en guillemets, de réinstaller le directeur du contentieux déchu de la CNPS et l'ultimatum de désinstaller les infrastructures dans les stades se sont heurtés à des volte-face, indique que ce journal, c'est page 4 et 5. Au rez-de-chaussée de ce journal, on parle de cette sortie de l'Organisation des Nations Unies. Cette institution internationale exige la libération de Maurice Kamto. D'après Le Messager, des experts de cette institution demandent également que les manifestants arrêtés le 22 septembre 2020 soient relaxés. Le journal les invite à la page 3 pour en savoir davantage ce matin. On poursuit avec notre journal, cette fois c'est l'Action qui parle des élections régionales, la dynamique de la victoire en marche. Et peut-on lire à la grande une de ce journal ce matin? Le journal indiquait que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui a déposé ses emblèmes à Elekam comme les autres partis politiques en lice met la dernière main sur la préparation de sa profession de foi, la circulaire et ses stratégies de campagne, tout en suivant attentivement le contentieux électoral sur le terrain. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage ce matin. On poursuit avec le quotidien bilingue camerounais Cameroun Tribune, s'agissant du contentieux préélectoral des régionales. Le journal indique que 6 listes sont déjà réhabilitées. De quelle liste s'agit-il? Le journal les invite à partir de la page 7 pour en savoir davantage ce matin. La nouvelle expression de Séverin Tchunk parle de marche pénitentielle. Peut-on lire à sa grande une, un prêtre interpellé à Edea. Le père jésuite Ludovic Lado avait projeté au départ de Douala à compter du 12 octobre 2020 une longue marche individuelle à travers le Cameroun avec une précision de taille pour la paix et non pour appeler au départ des dirigeants de Yaoundé. C'est en page 3 cette information. Rendez-vous donc en kiosque. On poursuit avec le troisième fait majeur traité par la presse locale ce jour. Le Messager parle donc des élections à la commune des villes urbaines du Cameroun, la candidature d'Augustin Tamba qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le journal nous invite donc en kiosque Bureau national des communes et villes unies du Cameroun. Le quotidien Le Jour en parle également ce matin. Augustin Tamba, candidat. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage ce matin. Et puis, il y a donc également cet autre fait majeur. Christian m'en parlait donc tout à l'heure sur la taxe sur le téléphone, la mutation. On parle donc ce matin à la page 7. L'éclairage du fiscaliste Pierre Alaka est donc à découvrir dans une page dédiée donc à cet effet. Chez nos amis de mutation, on l'a dit, c'était la page 7. On ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin pour en savoir davantage. Notre journal qui en parle ce jour, c'est bien sûr c'est Repère, voilà, Repère qui parle également de cette taxe imposée désormais aux utilisateurs de téléphones portables. De quoi s'agit-il exactement? Le journal les invite en kiosque ce jour pour en savoir davantage. Et puis on sort de cette revue de presse avec le cinquième fait majeur. On va du côté du port autonome de Douala et cette fois c'est l'Action qui nous y invite. Le journal indique que le Premier ministre chef du gouvernement inaugure
sur de nouveaux équipements. Le chef du gouvernement est allé personnellement présider la mise à l'eau des engins nautiques nouvellement acquis par cette entreprise. L'action nous en dit donc plus à la page 7 ce jour. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. Repère en parle aussi. Réforme au port autonome de Douala. Le satisfecit du Premier ministre chef du gouvernement. Le journal a rappelé que le 13 octobre 2020, le port autonome de Douala a tenu à présenter au chef du gouvernement tous les aménagements qui ont été déjà réalisés au sein de cette entreprise publique. Ils vont de la haute sécurisation de l'espace portuaire en passant par les espaces de paysage, sans oublier le bitumage des routes. Question de fluidifier et de faciliter l'activité économique. Voilà, le journal nous invite en course donc pour ample précision. Cameroun des tribunes en parle également ce matin. C'est d'ailleurs l'information qui bat à la grande une de ce journal. Port autonome de Douala, peut-on lire un vent de modernité. Et le journal est rappelé ici qu'en qualité de représentant personnel du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, a présidé hier au port autonome de Douala la cérémonie d'inauguration et de mise en service de 6 nouveaux engins nautiques d'un coût de plus de 45 milliards de francs CFA. Et le journal de rappeler que ces équipements viennent résoudre en grande partie l'épineux problème du dragage et faire de cette plateforme portuaire des références et un pôle de développement stratégique dans le golfe de Guinée. Plus de précisions, c'est en page 2 jusqu'à la page 5. Un autre journal qui en parle ce matin, c'est l'essentiel du Cameroun. L'essentiel du Cameroun nous amène donc également au port de Douala-Bonabéry. Là-bas, on parle désormais de modernisation et de souveraineté. Le Premier ministre Joseph John Gouté a présidé hier la cérémonie d'inauguration et de mise à l'eau de nouveaux équipements nautiques. Le journal nous invite à la page 5 pour en savoir davantage. Et voilà, Christian, il faut dire qu'il y a également le quotidien de l'économie qui en parle ce matin. Le port autonome de Douala célèbre ses nouveaux engins. Tout à l'heure, on a oublié donc d'évoquer également le quotidien de l'économie qui est aussi revenu sur les taxes sur les téléphones. Le journal parle ici des clarifications peu convaincantes de la douane. Quelques points donc pour l'évoquer davantage. Les responsables de cette institution se sont prononcés le 12 octobre 2020 sur le sujet qui fait l'objet de multiples interprétations en ce moment. Et puis l'objectif d'optimiser les recettes collectées sur ces appareils pour la plupart des consommateurs doit se faire autrement, indique donc le quotidien de l'économie qui nous invite en kiosque pour avoir ample précision. L'essentiel du Cameroun on a également fait son dada ce jour. On peut d'ailleurs lire à la grande une de ce journal, téléphone et tablette. La taxe qui fâche des voix commence à se lever contre le paiement par les consommateurs de droits de douane sur les téléphones et les terminaux téléphoniques. Un communiqué conjoint des ministres des Finances et des Postes et Télécommunications du 29 septembre 2020 porte mise en œuvre effective pour compter du 1er octobre 2020 d'un nouveau dispositif controversé de collecte par voie numérique des droits et taxes de douane sur les téléphones, les tablettes et les modems. Tout ceci est contenu en page 2 chez nos amis du journal L'essentiel du Cameroun et Christian Robert. Et voilà qui met un thème donc à cette première partie, celle consacrée à la revue transversale des journaux. Les sujets qui ont intéressé en majorité donc la presse ce matin, il y en avait 5. Et tout de suite, nous allons poursuivre avec d'autres actualités, bien évidemment, au-delà de ces 5 faits majeurs. C'est ce que René Narcisse Moto a appelé les autres faits majeurs traités par la presse. Tout à fait. On commence avec le tri hebdomadaire, l'aide du Sahel de Guibaï Gatama, et qui s'est intéressé tout d'abord au logement dans le grand nord du Cameroun, le calvaire des étudiants à Maroua. Ces étudiants disent ne pas avoir de logement adéquat, il n'en existe même pas. Le journal le démontre donc à suffire à la page 5. En petite fenêtre de ce journal, on parle également de coopération, 2350
d'emploi en vue à Maroua et Bamenda. Cependant, du côté de l'extrême nord, c'est le bataillon d'intervention rapide qui réhabilite des salles de classe. Le journal parle aussi de partenariat, un nouvel équipement pour Coton Sport de Garoua, le club mythique du Cameroun. C'est en page 9. Nouvel équipementier. Oui, un nouvel équipementier, voilà, un nouvel équipementier plutôt pour Coton Sport de Garoua, je le disais, le club mythique camerounais. Et puis Eco Santé parle de prévention des maladies. Manoda Malachi sensibilise sur l'importance de la vaccination suite à la résurgence des épidémies de poliomyélite, de la rougeole, et au moment où le Cameroun vient d'introduire le vaccin contre le cancer du col de l'utérus dans son calendrier élargi de vaccination, le ministre de la Santé publique a tenu à rassurer ce 13 octobre les populations sur la qualité, il faut le dire, sur la qualité, l'innocuité, la fiabilité et les bienfaits de la vaccination. Il était donc face à la presse durant cette rencontre avec les hommes et femmes des médias. Le patron de la santé publique rappelle que le Cameroun immunise gratuitement ses enfants contre 14 maladies grâce au vaccin. Les précisions, c'est en page 6, toujours avec Eco Santé. On parle cette fois de santé mentale. 1511, c'est le numéro vert pour bénéficier d'une assistance psychologique. 1511. Voilà donc le numéro vert pour bénéficier d'une assistance psychologique au Cameroun. Quotidien Émergence parle de gouvernance, et si on fait une ouverture sur le scandale des logements administratifs fictifs, le journal nous en dit plus, mais déjà on peut noter qu'ils ont coûté déjà 206 milliards à l'État. Plus de précision, c'était la page 5. À petite fenêtre, on parle de Commission nationale des droits de l'homme, la guerre des clans, indique dans le journal la page 4. Et au rez-de-chaussée, le journal s'est intéressé également à l'église presbytérienne. Là-bas, on parle de drame dans la paroisse de Mendon. La tentative de division du consistoire thème décidé par les instances suprêmes de l'église vire au cauchemar alors que le sous-préfet Yaoundé 6 joue à un jeu trouble, indique donc ce journal. Démonstration faite à la page 9. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Nos journaux qui nous invitent en kiosque ce matin, c'est le très hebdomadaire Le Soir. Le journal parle de cours constitutionnels. 2 magistrats comparaissent ce jour pour violation des droits constitutionnel. D'après le journal, le substitut du procureur Fadima Tour et juge Abdoul Kadiri du TPI de Yaoundé, centre administratif, sont convoqués. C'est en page 3 cette information. Puis également on parle de réalisation des voiries structurant Colmessin et Oyom Aban, et le journal s'est interrogé pourquoi ça est piétine. Ample précision, c'est à la page 10. Le quotidien est aussi en kiosque. Le journal parle du concours d'entrée à l'INGS et au Sénagès. Les admissibilités aux épreuves orales désormais disponibles, indique le quotidien qui a pour leitmotiv informer, faire connaître et rayonner. Info matin, à sa grande une ce matin, parle d'art musical, les assurances de Pierre Ismaël et Bidoumpat. La commission mise sur pied sous l'impulsion du MINAC a rendu sa copie lundi. Place désormais à une assemblée générale élective en vue de remettre la SONACAM sur de bons rails. Christian Bobé. C'est en page 3 cette information. Renouveau en kiosque pour en savoir davantage. La nouvelle expression de Séverin Tchonke s'est intéressé également à l'insécurité au Cameroun, et plus précisément dans la région du littoral. Et puisqu'il s'agit de cette région, le gouverneur en colère donc, et le journal a rappelé que Iva Diboar a décidé de restaurer l'autorité de la loi à Douala en proie à une grande insécurité. Les précisions, c'est en page 4. Toujours en petite fenêtre avec nos amis de la Nouvelle Expression. On parle de l'Afrique en ordre de marche contre la Covid-19. C'est un soutien massif aux entreprises et aux ménages qui s'observent sur le continent pour sauver l'essentiel du tissu et économique. C'est en page 6 et 7, cette information.
d'information. Le quotidien Le Jour nous amène dans la capitale économique pour parler également de cette enquête sur les bandes armées qui sèment la terreur. On parle aussi de football. Aigle et Lyon blessés rétablis en Ligue 2, indique Le Jour de ce jour. Mutation pour sa part nous amène du côté de l'hôpital central de Yaoundé. Là-bas, on parle d'une affaire de bébé volé. De quoi s'agit-il exactement? La réponse, vous l'avez à la page 5. Repère est aussi en kiosque ce jour. Avec Repère, on parle du conflit avec la Fédération camerounaise de football et les présidents de clubs. Semengue, un général sans troupe au front, indique donc Repère ce matin, qui parle également d'autres faits d'actualité, notamment concernant donc les faits de société. Ample précision, c'est à partir de la page 3. Et pour sortir, le quotidien de l'économie parle d'entreprise, le port. Non, pas ça, l'évaluation plutôt, l'activité industrielle en baisse au premier trimestre 2020. Comment cela est-il possible? J'en ai dit davantage dans l'une de ces pages ce matin. On peut également parler d'agro-business avec le quotidien de l'économie. Ici, on parle de la transformation locale du cacao qui serait donc en hausse. C'est en page 4, cette information, Christian Romain. Voilà, qui met un terme donc à cette deuxième partie et à cette revue de presse sur la matinale Good Morning Cameroun. Donc voilà, on a fait le tour et maintenant les détails, vous le savez, sont dans les kiosques à journaux. Donc vous allez dans le kiosque le plus proche de là où vous êtes, ça dépend de chez vous ou alors de votre lieu de service. Et vous achetez le journal dont la une vous aura intéressé ce matin. J'espère que vous aurez peut-être, un journal aura retenu votre attention avec son actualité. Donc allez l'acheter, c'est minimum 400 francs CFA. Tout à fait, 400 Pas francs. plus. Pas plus, c'est 400 francs CFA. D'accord, d'autres coûtent un peu moins. Oui, en général, la plupart des journaux coûtent 400 francs CFA. D'accord. Donc ces 400 francs, c'est moins que le prix d'une bière, on le dit. Ah, moins que le prix d'une bière. Ok. Donc voilà. Alors, un pseudo-général qui tombe, ça veut dire que l'armée est au front et continue de traquer, entre guillemets, ceux qui sont appelés sous d'autres cieux les ennemis de la nation. C'était une très bonne nouvelle, c'est hier, donc c'est hier que les forces de sécurité, j'aime bien dire les forces de défense donc, camerounaises ont réussi à neutraliser ce brigand de grand chemin, ça il faut le dire, dans le Lébialem. Nous sommes là dans la région du sud-ouest du Cameroun, c'était au cours d'une opération de ratissage. Il faut le dire que c'est depuis que cette crise s'est envenimée que les forces de défense camerounaises mènent ces opérations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est une donc, qui a porté ses fruits. C'est ce qu'on a tous vécu hier, la chute donc, du pseudo-général Ayeke, et qui, il faut le dire, avait donc dans sa bulle des prisonniers, notamment des jeunes filles qui étaient devenues ses femmes, d'autres m'ont accouché là-bas. On a eu des images hier lors de notre édition d'information à 20h. Donc, c'était qu'on aura certainement encore à 8h dans un instant. C'était une joie pour ces femmes-là qui sortent donc de l'enfer. Il faut le dire, et la joie d'ailleurs se traduisait à travers les visages de ces femmes. Une d'ailleurs portait même un enfant qu'elle a dû avoir avec le pseudo-général Ayeke. Donc c'était une très bonne nouvelle. Tu l'as dit, preuve que l'armée camerounaise se déploie efficacement et effectivement sur le terrain, n'est-ce pas, pour mettre hors d'état de nuit ces bandits d'un autre genre qui en veulent donc à leurs propres frères. Donc je crois que c'est une action qui est à saluer. Il y a d'autres soi-disant généraux qui sont toujours là. Je crois que d'ici peu, l'armée réussira à les débusquer parce qu'on l'a dit, c'est une vaste opération de ratissage qui est désormais lancée dans ces deux régions. Il n'est pas le premier, il n'est pas le premier sur la liste. Ils sont nombreux, dont seulement à l'évocation des noms à une certaine époque. Ici, tout le monde avait peur. Pour ceux qui sont au fait de l'actualité dans cette zone du pays, c'est des gens qui avaient complètement pris en otage cette zone-là, notamment le Lébialem, qui est aujourd'hui, qui était pratiquement entre leurs mains, disons-le comme ça, avec bien sûr leurs armes lourdes. Quand on parlait du général Ayeke, on ne passait pas
sans l'appeler man pass gun, qui dit donc l'homme qui a dépassé le fusil. Vous imaginez qu'un homme dépasse le fusil? Il a réussi à terroriser la population de Libye. Ça fait peur. Chief of Forest, le chef de la forêt, le roi de la forêt. Vous imaginez que des noms comme ça, c'est un peu de la, c'est de la suprématie, entre guillemets. Mais bon, comme on dit, le temps reste le véritable maître de l'histoire. Et le temps a eu raison donc de lui. Et voilà, là, ça se poursuit très activement. Vivement que ces familles, ces filles-là sont dans un mode aujourd'hui, vont retrouver pour la plupart leur famille. Et puis voilà, tout en espérant que la paix reviendra. Mais toujours le dialogue. Allez, merci Narcisse. Ça fait un plaisir, Christian Ouméh, même si l'actualité n'est pas qu'autour de la neutralisation. La taxe sur la téléphonie. Je disais tantôt qu'on c'est vrai qu'on a placé ça. Peut-être on peut en parler quelques secondes. Pourquoi pas? On va en parler quelques secondes. Ce sera demain. Ce sera demain. Le compte à rebours est lancé. Le compte à rebours est vraiment lancé. Et il faut avouer que lorsqu'on fait une descente sur le terrain, jusqu'ici, les Camerounais, dont notamment les utilisateurs des téléphones portables, des tablettes, et même ceux qui sont en voie d'en acheter, ne comprennent pas effectivement ce que c'est. Mais je crois quand même que Dieu voulant, peut-être dans le cadre de l'émission C'était Hebdo, on aura des experts en la matière, notamment des fiscalistes, et qui en parleront. Mais je crois quand même qu'il est important, n'est-ce pas, d'éclairer la lanterne des téléspectateurs. Parce que ce n'est pas vraiment, on va dire ça, un fouet économique sur le consommateur. Oui, parce qu'en fait, au départ, c'est que lorsque vous achetez un téléphone, celui qui achète un téléphone portable, il y a la taxe. Maintenant, quand il vous le vend, il tient compte de l'argent qu'il a dépensé donc, pour dédouaner son téléphone portable. Maintenant, si jamais il l'a dédouané. Maintenant, il reviendra à l'acheteur de jouer le jeu. C'est-à-dire que celui qui a le téléphone portable, qui achète le téléphone portable, hors taxe. Maintenant, quand il le vend à un potentiel acheteur, ce dernier maintenant décide de l'acheter au plus de gros. C'est-à-dire qu'il accepte donc, lui, de payer la taxe de ce téléphone pour l'obtenir. Mais on voit qu'il y a donc, comment on va dire ça? Ça dépendra des deux entités. Entre les deux. Voilà. Parce que je le dis depuis qu'on a annoncé que ça va être chaud entre le client et le commerçant. À ce moment-là, maintenant, ça va être vraiment chaud. On a écouté à l'entame de cette émission aujourd'hui les commerçants du marché Congo qui ne savent vraiment pas comment s'y prendre désormais avec les clients. Donc tu vois que ça commence ça augure déjà des lendemains pas très... des lendemains conflictuels entre le consommateur et le commerçant. On en reparlera demain, peut-être avec des invités sur cette matinale. Merci Narcisse. Allez, bonne journée. On va peut-être avoir le professeur Alaka, pourquoi pas en direct de la matinale. Pourquoi pas? Merci. Merci de nous arranger ça. Oui, c'est ça. Merci de nous arranger ça demain matin. Super, merci. Allez, bonne journée mon cher. La musique pour te raccompagner le 8h de la Donnette.